Alors, je vous propose maintenant de vous faire un petit point sur les éléments techniques au niveau du chipping avec le sandwich. Donc, au chipping, qu'est-ce qu'on va avoir? On va chercher à avoir un angle d'attaque qui va être descendant, tout en maintenant du loft au niveau de la tête de club. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? Contrairement sur un grand jeu où on va avoir des mains qui vont être beaucoup plus devant la tête de club au moment de l'impact, on va chercher à retrouver pratiquement la position du shaft en posture. D'accord? Donc, je suis devant la balle, je cherche à retrouver pratiquement la même position en posture au niveau du shaft. Maintenant, pour les éléments techniques et les éléments posturaux, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va avoir une balle qui va être à peu près au milieu des pieds, un poids très légèrement sur la jambe gauche, mais sans l'exagérer, hein, je ne veux pas non plus avoir la totalité du poids à gauche. Le sternum qui lui va se retrouver très légèrement devant la balle. Donc vous voyez, c'est pas le poids à gauche et les épaules à droite, c'est vraiment l'ensemble qui va être très légèrement à gauche. Et je vais chercher à avoir un petit mouvement qui va être un mouvement bien compact, mais en ayant du relâchement tout de même de tête de club. Donc les bras connectés au corps, je viens tourner et je retourne en essayant vraiment de bien laisser glisser la semelle, le rebond du club. D'accord? Si je me retrouve avec un corps qui est complètement en arrière au moment de l'impact, je risque de faire soit un top, soit une gratte avec un club qui va arriver bien avant, son point bas qui va être avant la balle. Et si j'arrive avec un manche trop devant, je risque d'avoir un club qui vient se planter dans le sol et pas du tout utiliser le rebond du club. Donc maintenant, je vous propose deux exercices. Alors vous pouvez faire avec la baguette, ou si vous n'avez pas de baguette, vous le faites avec un club que vous placez à l'envers. Donc je vous montre juste avec le club, je reprendrai la baguette après. Donc comme ceci. Donc avec la baguette, c'est quand même un petit peu plus simple. Je vais placer la baguette sous le bras gauche, premier exercice. Je me place devant la balle et vous voyez de face, il y a un angle qui se crée en posture entre la baguette et le shaft. Donc cet angle ici. L'objectif, ça va être de maintenir cet angle le plus longtemps possible, à la fois à la montée, de le retrouver à l'impact et de le retrouver au finish. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire en tapant des balles, vous le faites donc à vide, comme ceci. Je me mets en posture, j'ai cet angle là, je cherche à le maintenir à la montée, je le retrouve à l'impact et je le retrouve au finish avec mon poids bien sur la jambe gauche vers la cible. Premier exercice. Deuxième exercice, toujours avec la baguette. Vous pouvez placer la baguette le long du manche à gauche ici et je vais faire en sorte que ma baguette, alors là, au démarrage elle va s'éloigner un petit peu du buste, mais à la descente je viens faire en sorte qu'elle se retrouve le long du flanc gauche ici et non pas comme ceci des mains qui seraient complètement éloignées et pas non plus une baguette qui viendrait heurter mon flanc gauche. Okay, donc je suis ici, la baguette qui s'éloigne et mon corps qui tourne avec la baguette qui vient le long du flanc à gauche. Dernier exercice, vous pouvez, pareil que vous allez faire avec 100 balles, juste avec une main, vous prenez le club un peu plus bas sur le grip, ici, uniquement avec la main droite, si vous voulez, vous pouvez vous aider en tenant le coude droit. Je viens faire une montée, je maintiens la position et avec ma main gauche, je viens la replacer sur le grip en imaginant que je suis tourné vers la cible, le poids à gauche, tout empilé sur la gauche. Je recommence, ici et là. Voilà, bon entraînement, bon courage.